pour notre amour? Sommes-nous si manches à leurs yeux? Pourquoi le monde est contre nous? Nous. Blessé, blessé par vos paroles amères, j'ai les larmes aux yeux, les mains levées aux cieux. Brisons, brisons le mal qu'ils ont s'aimé. Ta peine nourrit ma haine, amère est l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre bonheur il vous importe peu, vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie impacteront nos rêves brisés. Nous resterons toujours unis malgré le vent, le vent. Salut Angèle. Salut Patrick, tu vas bien? Ça va, dis-moi, t'aurais pas vu les étudiants par hasard? Non, ils sont pas là. Ah mais ça m'arrange pas ça. Je voulais savoir s'ils connaissaient ce type. Salam alaikum. Alaikum salam. Vous allez bien? Ça va. C'est qui le gérant? C'est moi. C'est vous? Je suis du service d'hygiène, je suis venu pour effectuer un contrôle. Ok. Bon, c'est pas grave, je reviendrai tout à l'heure, peut-être qu'ils seront là. À tout à l'heure. Suivez-moi, monsieur. Par là. Très bien, merci. Bonjour, docteur. Bonjour, maître. Bamba, votre patient, a fait de graves révélations. Et je m'intéresse à son cas. Que lui est-il arrivé? Il a subi un traumatisme. Et y a-t-il des conséquences? Dans 90% des cas, les traumatismes sont légers. Mais cela peut provoquer des hémorragies cérébrales et des handicaps. Quel genre de handicap? Monsieur le juge, il essaye de décrédibiliser mon témoin. Tout ce que je veux savoir, c'est si l'on peut croire Bamba à 100%. Rejeté. Continuez, maître. Docteur, répondez. Après un traumatisme de ce genre, on peut voir apparaître des séquelles neuropsychologiques. Lesquelles? Agitation, impulsivité, ainsi que des répercussions sur la communication. Ces séquelles pourraient donc affecter sa mémoire. Mais monsieur le juge, réagissez. Ce n'est pas à l'avocat de témoigner. Je reformule. Je veux savoir, est-ce que ces séquelles pourraient affecter sa mémoire? Oui, en effet. Donc, on pourrait peut-être en déduire que ce qu'a dit Bamba n'est pas vrai. Non, je ne pense pas. Je vous demande seulement si ce traumatisme aurait pu occasionner une altération du discernement. Non, je suis pas fou. Je sais ce que j'ai vu. Non mais vraiment. Silence! Silence, j'ai dit! Répondez, docteur. Répondez. Répondez, docteur. Répondez-moi. Oui. Ah! Il y a de fortes chances que sa mémoire soit altérée. Merci. Monsieur le juge, devrions-nous plutôt croire l'ami de Issa qui a un traumatisme crânien ou alors ce professionnel de santé? À vous de juger. Merci. Après concertation, la cour va se retirer. Nous nous reverrons dans 5 jours pour la suite du procès. Garde, veuillez ramener l'accusé. La séance est levée. Tout se finit bien. Vraiment. Ça va Tu as fait aller, du ça très va. bon travail. On a eu chaud, hein, avec le coup qu'il a reçu sur la tête. Oui, c'était pas évident quand même. Bravo, dame. Merci, Paul. Merci. 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 Mélanie. Ouais, c'était pas facile. Tu es content?
Vous êtes tous contents? Ma fille... Je ne suis pas ta fille. Doucement, voyons. Vous êtes tous des monstres. Vous savez qui ça n'a rien fait. Aminata. Lâche-moi, maman. Mélanie ne me déçoit pas. C'est toi qui me déçois. Du calme. Tu viens de m'arracher l'homme que j'aime. Tu viens de bousiller ma vie et tu es fière? Aminata. Pas de ça avec moi. Vous m'avez privé d'une famille unie et aujourd'hui, papa, toi et ta maîtresse, vous m'empêchez de pouvoir fonder la mienne avec l'homme que j'aime. Je vous déteste. Je vous déteste tous. Mais qu'est-ce qui te Aminata, prend? de quoi est-ce que tu parles? Aminata. Je parle de Mélanie Gradel. La grande Mélanie Gradel qui m'arrache tout ce que j'ai de plus cher juste pour une histoire de jambes en l'air. Tu parles Mais pas qu'est-ce comme qu'elle ça. raconte? Hé, doucement! On se calme! Si jamais tu touches un seul cheveu de ma fille, je te jure que tu vas le regretter. Paul, tu n'étais pas au courant? Qu'est-ce qui se passe là? Et de mon ex-mari ici présent couche avec ta femme. Maman! C'est pas possible! Et il se passe quoi ici aujourd'hui? Non, papa! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi, je vous dis! Non, s'il te plaît! Papa, arrête! Papa, arrête! Du calme! Lâchez-moi! Tu vas mourir! Papa, je t'en prie. Mélanie et toi, vous allez voir! Tu n'es qu'un traître! Tu vas mourir! Je te garantis que ça finira pas comme ça! Papa! Creux! Papa! Lâchez-moi! Papa, calme-toi! Papa, ça suffit! On n'a pas fini! Mokhtar, ma mère m'a menti sur un sujet aussi sensible que mon identité. Ma mère. Je sais toute la vérité. Hé, regarde-moi. De quelle vérité tu parles? À un moment donné de sa vie, ma mère a été infidèle à mon père. Et j'ai découvert que j'étais le fruit de cette infidélité. Mon pote, l'homme que j'ai tant admiré, l'homme que j'ai tant aimé, n'est pas mon père. Donon ko sori ci ñoom dokte woon ak yaay ji waaye doom je sax ci xol bi. Ça a été une erreur. Oui. Une erreur monumentale. J'ai tout fait. Pour que tu puisses me pardonner. Mais tu n'as jamais voulu le faire. Ça m'a fait mal. Et finalement, tu es parti. Loin. Très loin, peut-être, pour oublier. Et j'avais cette plaie dans mon cœur. Je me disais, que dirait ma fille si elle l'apprenait? Comment me regarderait-elle si elle savait la raison de ton départ? Dommage que tu l'aies appris ainsi. Mais je veux que vous sachiez que peu importe ce qui peut se passer, vous serez toujours dans mon cœur. Je vous aimerai toute ma vie, je n'ai que vous. Et ce sentiment, il sera là à vie. Je vous demande pardon. Je regrette sincèrement, parce que vous ne méritez pas ça. Je vous aime. Et je vous aime très fort. Vous l'ignoriez peut-être, mais c'est vrai. Et je vous aimerai toute ma vie. Ça va. Ça va.
m'aiderais à sortir de cette chambre, Jessica. Non, papa, je ne partirai pas. Ça fait combien de temps que tu as arrêté? Tu veux gâcher tout Jessica! ça? Papa, tu sais très bien comment on a souffert de cette période en Côte d'Ivoire et surtout moi. Ce n'est vraiment pas le moment de tout gâcher. Tu sais très bien que notre famille a déjà suffisamment souffert, papa. Toutes ces fois où on avait besoin de toi, tu n'étais pas là. Tu as fait tellement d'efforts pour t'en sortir. Pourquoi? Pendant toutes ces années, je prenais ta mère et Dame pour de simples collègues. Et là, je me rends compte que je suis le dernier des cons. Mais tu ne pouvais pas savoir et nous non plus. Mais je sais pas, peut-être qu'elle va revenir et qu'on aura une explication. Mais quelle explication? Tu y vois une explication, toi? Papa, je sais pas, mais attends-moi qu'elle revienne. Mike est allé la chercher. S'il te plaît. Mieux vaut qu'elle ne revienne pas. Parce que j'ai vraiment pas envie de parler avec elle. Papa, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas boire, c'est ça? Alors vas-y. Ne te gêne pas, bois. Est-ce que tu sais ce que moi j'ai vécu pendant toutes ces années? Dans notre quartier, tu étais le soulard. Mon papa était le soulard. Tu n'as pas le droit de me faire revivre ça. J'étais toute seule. Personne ne voulait de moi parce que tu buvais. Mes amis se moquaient de moi à l'école. C'était tellement difficile. Et aujourd'hui, je ne mérite pas ça. Je t'en supplie, papa, ne me fais pas ça. On n'a pas besoin de ça, papa. On n'a pas besoin de ça. J'imagine comment elle doit se sentir, la pauvre. Mélanie est très fière. Et ça m'étonnerait qu'elle surmonte cette honte. Bah, je pense qu'il n'y a pas de honte à aller voir ailleurs. T'es complètement malade, toi? Bah, non, je suis pas malade. Je suis différent, je pense différemment, c'est tout. Donc, si je comprends bien, si jamais tu te maries et que ta femme te trompe, c'est tout à fait légitime. Elle en a le droit. Tu sais très bien que le mariage n'existe pas dans mon calendrier de vie. Tu le sais très bien, Tierno. Et puis, secondo, pour répondre à ta question... Je suis pas en train de dire que ma femme aurait le droit de me tromper ou je sais pas quoi, non. Je dis juste que ce serait compréhensible dans un monde où la tentation est omniprésente, c'est tout. Eh bien, mon cher, laisse-moi te dire que la tentation, elle existe pour qu'on y résiste. De toi à moi, tu résistes à la tentation? Je ne représente pas la majorité, donc tu peux pas te baser sur moi pour étayer tes propos. Tu vois, c'est ça le problème. Chaque personne est prompte à dire « Non, je représente qu'un échantillon de la masse et tout, mais ce que vous oubliez, c'est que c'est la somme de tous ces échantillons-là qui fait l'ensemble, mon frère. » Si je comprends bien, il n'y a pas d'homme fidèle alors. Ça n'existe pas. Comment je peux t'expliquer ça? Voilà, je vais reprendre les mots d'un acteur sénégalais du cinéma. D'ailleurs, il a été très critiqué pour cette prise de position, et que je partage tout à fait. Il s'appelle comment déjà? Pod, voilà. Alors, il dit ceci. Aucun homme n'est fidèle à sa partenaire. Vraiment, c'est profond ça. C'est un génie ce gars-là. Donc si on pense comme ça, comment on peut demander à une femme d'être fidèle? Je vois pas. En fait, tu es comme lui. Non, non, non. Moi, j'engrosse pas les femmes à gauche, à droite, non. Par contre, ce que je pense, moi, c'est que tout être humain a le droit de satisfaire sa libido avec qui il veut. Bah, la preuve. Toi, t'as bien droit à 4 femmes. D'après toi, c'est pourquoi? Dis-moi. Je ne continuerai pas cette discussion avec toi, Mike. Par contre, Mélanie reste introuvable. Et ça m'inquiète. Tous ses téléphones sont éteints. Ouais, c'est vrai. Faut qu'on la retrouve. En plus, on devait voir le ministre ivoirien ce soir. Il est encore là, lui? Ouais. Je pense que tu vas devoir la remplacer, histoire de camoufler un peu... Pardon. Tu sais, les mensonges du genre « Mélanie Gradel a été retenue à la présidence de je ne sais quel pays », ça c'est des trucs que toi tu gères. Moi, j'ai d'autres choses à faire ce soir. Non. Je te laisse gérer ça. Merci.
Tu n'aurais jamais dû faire ça, Aminata. Tu n'imagines même pas les conséquences que cela va engendrer. Je ne pouvais plus me contrôler. C'est sorti tout seul, comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu me l'as caché? Aminata, depuis ton enfance, tu étais attachée à ton père. Tu étais tellement attachée que j'en étais jalouse. À chaque fois que tu rentrais de l'école, tu faisais le tour de la maison pour voir si ton père était bien là. Et s'il n'était pas là, tu arrêtais de manger. Tu pleurais jusqu'à ce qu'il rentre. C'est comme ça que tu as grandi, Aminata. Et c'est ça qui explique le culte que tu voues depuis à ton père. L'estime que tu lui portes est d'une telle force que je n'ai pas été surprise que tu veuilles suivre ses traces. Tu sais, lorsque j'ai découvert l'infidélité de ton père, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur, Aminata. Je n'arrivais plus à dormir. Et tu l'as quitté? Non. Pas tout de suite. J'ai fait ce que toute épouse aurait fait dans cette situation. Je me suis tue. J'ai serré les dents pour ma fille. Et j'ai tellement serré les dents qu'à un moment donné, j'ai craqué. J'ai tant souffert, seule en silence. J'ai essayé de tenir bon autant que je le pouvais. Jusqu'à ce que je fasse une crise d'angoisse, Aminata. Je me rappelle de ce jour-là. C'était à l'hôpital Fan. C'était à cause de papa. Je n'avais plus confiance en lui. Je devenais folle tellement je l'aimais. Et après cette nuit, j'ai décidé de me refaire une santé. J'ai décidé également de divorcer. On s'est mis d'accord pour ne rien te dire. Jamais, parce qu'on ne voulait pas que cela t'affecte. Et je ne voulais pas non plus qu'on te sépare de ton père, Aminata. C'est pour ça que tu m'as laissée ici. Pour partir à l'étranger. Pour trouver le bonheur. Est-ce que tu as trouvé ce bonheur? Mais mon bonheur, c'est toi, Aminata. C'est toi, mon bonheur. Est-ce que tu es sûr de toi, Issa? C'est la seule solution. J'y ai bien réfléchi, j'en suis certain. Je ne peux plus supporter tout ce que vous vivez, Moussa. Aminata continuera de se battre pour toi. Et ça, t'y peux rien. Moussa, Aminata ne connaît pas le fond de ce dossier. Elle sait que c'est un complot, mais elle ne sait pas de quoi il retourne. Elle pense que je vais sortir d'ici alors que c'est faux. Dans quelques jours, le juge va revenir, prononcer la sentence, et ce sera quoi? Je serai condamné. À 20, 25, 30, à perpétuité. Je sais pas. Mais je sais que je serai condamné pour le meurtre de Frank Gradel. Mais on va quand même pas te laisser crever en prison. C'est hors de question. Est-ce que tu t'entends parler, Issa? Vous y serez contraint. J'ai pris ma décision et je n'accepterai plus de visite maintenant. Écoute, je comprends ce que tu vis. Je sais que c'est très dur. Mais tu dois te ressaisir, Issa. Tu ne crois plus en Dieu? Au contraire, je crois toujours en Dieu. Je ne supporte plus de vous voir souffrir comme ça. Mais tu vois pas qu'on souffrira encore plus? Qu'est-ce que tu vas faire d'Aminata? Elle est jeune. Elle est belle. Intelligente. Une brillante carrière qui l'attend. Moussa, ce serait vraiment égoïste, tu sais, de demander à Aminata de m'attendre toutes ces années. Et je pense que elle doit rencontrer un homme qui pourra lui donner ce que je n'ai pas pu. Et ça me dévore le cœur. Je pense que c'est la seule solution.
Tu m'en demandes beaucoup, Issa. Je suis ton frère. Je peux pas annoncer ça à Aminata et maman. C'est parce que tu es mon frère que je te le demande, et à personne d'autre. J'ai confiance en toi. Peut-être que tu n'y penses pas. Ou que tu ne veux pas y penser. Mais si jamais Issa reste en prison pendant 15 ans, est-ce que tu l'attendras, Aminata ? Comment tu m'as retrouvé? Après tout ça, personne ne pouvait se douter que ici tu pouvais trouver la paix. Je doute fort qu'on soit à ma recherche. Moi, la grande Mélanie Gradel, je ne vaux plus grand-chose après tout ça. Tu te trompes. Tout le monde est inquiet pour toi. Alors c'est finalement arrivé. En effet. Mais comment, dame? Comment? Aminata m'a entendu parler avec sa mère. J'aurais dû m'en douter. Mélanie, on s'était dit ce jour-là qu'on affronterait ça ensemble. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a rien que tu puisses faire, dame. J'ai toujours voulu fuir mes responsabilités. Il est temps que j'assume enfin mes fautes toute seule. Notre faute. Mélanie, c'est notre faute. Nous avons fait cette bêtise ensemble. Tu ne dois pas l'assumer seule. C'est bien que tu me témoignes ta solidarité, dame. Mais pour le moment, tu es bien la dernière personne que Paul voudra voir. Tu dois faire attention à toi, dame. Il est capable du pire dans ces circonstances. C'est pour ça, Mélanie, que je m'inquiète pour toi. Je ne crains rien, dame. Si jusqu'à aujourd'hui je n'ai rien dit à Paul, c'est en partie pour te protéger. Pour te protéger toi, dame. Mélanie, ne t'inquiète pas. Tu peux compter sur moi. Je suis là. Merci, dame. Prends soin de toi. On n'a pas trop eu le temps, mais les étudiants ont identifié au moins 3 personnes qu'ils n'ont pas reconnues à la manifestation. Fais voir. C'est sûrement l'un d'entre eux que Mike a envoyé pour saboter la manifestation. Est-ce que l'un d'entre eux a été identifié par les étudiants? Non, personne. Retour à la case départ. Mince, c'est pas vrai. Et on peut même pas compter sur la police.
Mais peut-être qu'on est sur la mauvaise piste. Comment ça? Depuis le début, on cherche qui a tué Frank. Ouais. Mais l'erreur qu'on a faite, c'est de chercher côté civil, mais à aucun moment on a pensé aux policiers. Donc d'après toi, ce serait un policier qui l'a tué? C'est possible. Tu m'avais dit que Mère Sissoko avait dit que Issa l'avait tué devant tout le monde. Oui, mais Aminata a démontré devant tout le monde que la vision de cette femme est floue, à cause de sa myopie. Myope, mais pas aveugle. Elle a pu se tromper avec Issa. Si ça se trouve, elle a vu un policier, mais elle n'arrivait pas à discerner quel policier elle a vu exactement. C'est pas faux. Avec la vision floue, il est vrai que elle ne pouvait pas identifier le visage du policier. T'as peut-être raison, là. Non, attends. Parce qu'il y a Bamba aussi. Bamba, il avait dit qu'il avait vu un étudiant. Oui, mais si Maître Mbeng avait raison, et que le docteur a dit la vérité, c'est-à-dire que les séquelles ont pu faire que Bamba n'a pas pu retrouver complètement la mémoire. Pour moi, c'est certainement ta piste qui est la bonne. Un policier a tiré sur Frank, et pour le couvrir, on a piégé Issa pour meurtre. C'est pour ça que Fallou a menti par rapport à ce que la commissaire voulait forcer Issa à faire. Mais oui. Hé. Mais si c'est réellement ça, qui la commissaire aurait voulu protéger en accusant Issa? Seul Bamba pourra nous le dire, et je vais aller le voir d'ailleurs. Patrick, merci beaucoup. À tout à l'heure. J'avoue que je sais même pas quoi dire dans de telles circonstances. Alors ne dis rien. Eh bien, Jessica m'a raconté pour la bouteille, mais c'est vrai que t'as... Oui. Ouah. Franchement, je pensais pas que ça t'affecterait à ce point. Écoute, c'est vrai que toi et moi, c'est pas trop ça, mais t'es mon père et ça c'est un fait. Alors, si t'as besoin de parler à quelqu'un, d'homme à homme, si t'as besoin de te confier, enfin je sais pas, je suis là. Je ne pense pas que tu t'y connaisses en amour, Mike. Maman? Mais t'étais passé où? On t'a cherché partout. On s'inquiétait pour toi. Ça va, Mike. Est-ce que tu peux nous laisser, s'il te plaît? On devrait aller dans la chambre. Non. C'est ici que je veux qu'on discute. Maintenant. Ce qui est sûr au moins, c'est que Beng a réussi à me faire passer pour un fou. Non, nous on te croit. On sait que c'est un étudiant qui a tué Frank. D'ailleurs, on a des raisons de croire que Mike l'a payé. Il faut qu'on chope Mike. Mike, on l'aura, c'est sûr. Mais avant tout, il y a une information que je veux connaître. Quelle information? Dans le détachement, parmi les hommes, il n'y a pas quelqu'un proche de la commissaire qui aurait pu faire une erreur et qu'elle voudrait couvrir? Doucement. C'est bon. Merci. La commissaire, qui elle aurait pu couvrir? La commissaire n'a pas d'amis et vice-versa. Bamba. Réfléchis, s'il te plaît. Si c'était le cas,
Ce serait Falou. C'est mon cousin. La commissaire et sa tante. Paul, je sais que je te dois des explications. Et je suis prête à tout te dire. Je sais ce que tu ressens. Et vraiment, je suis désolée pour tout le mal Quand, Mélanie? Quand? Il y a de cela plus d'une vingtaine d'années, Paul. Et je t'assure que j'avais l'intention de t'en parler. Menteuse! Si cette fille n'avait rien dit au tribunal, je ne saurais rien jusqu'à maintenant! Il y a 22 ans, Paul. 22 ans, tu n'étais pas en état de m'écouter. Il y a 22 ans, tu n'étais pas... Sobre, vas-y! Dis-le, je n'étais pas sobre! Paul, je n'ai pas dit ça et tu le sais très bien. J'ai promis de ne plus parler de ton passé. J'ai bien l'intention de savoir comment tu fais pour justifier le fait de coucher avec ton avocat, me trahir, me mentir et me faire passer pour le dernier des imbéciles! Paul, je ne le justifie pas. Rien ne justifie l'infidélité et je suis prête à assumer cet acte contre nature. Je ne te demande pas de me comprendre, Paul, mais de me pardonner. C'est justement ça le problème avec toi, Mélanie. Comment tu veux que je te pardonne? Tu as bâti 22 ans de notre vie sur des tas de mensonges. Ça, tu n'en avais pas le droit. Et si je t'avais dit la vérité, Paul? Ça aurait changé quelque chose? C'est ce que je pensais. Tu es dans ton droit le plus absolu, Paul. Mais tu ne peux pas remettre en question toutes ces années que nous avons vécues ensemble. Tu ne peux pas remettre en question l'amour que j'ai pour toi. L'amour pour moi passe après le respect. Ton acte était irrespectueux. Et ne pas me le dire pendant tout ce temps l'était encore plus. Je suis désolée, Paul. Je suis profondément désolée. Mais on a tous droit à une seconde chance. Si j'étais à ta place, est-ce que tu m'aurais accordé cette seconde chance que tu me demandes? Pour dire vrai, je ne sais pas si j'aurais pu te pardonner, Paul. C'est pareil pour moi. Je ne pourrai plus jamais te regarder sans m'empêcher de penser à tout ça. Alors il vaut mieux qu'on en reste là. C'est fini alors? C'est tout? J'ai fait une seule erreur dans ma vie, Paul. Et c'est l'impact qu'elle aura. Nos choix impacteront nos vies. La société que nous composons, nous humains, est ainsi faite. Il y a ceux qui veulent se cacher et d'autres s'exposer. Ceux qui choisissent de s'unir, comme ceux qui veulent se séparer. Parfois, on ne choisit même pas. La société le fait pour nous. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'une chose à faire. Il faut assumer et savoir que ça fait partie de nos vies. Le malheur peut nous frapper par le choix qu'un autre a fait pour nous. Nous n'y pouvons rien et dans ces circonstances, il faut que quelqu'un ait fait le choix de nous soutenir. Celui qui fait le choix de tout laisser pour nous aider à surmonter le malheur ne sera jamais assez remercié. Le choix que moi j'ai fait fera souffrir mes proches, mais je vais l'assumer. Et je suis sûr que c'est ce qu'il y a de mieux pour toutes ces personnes qui tiennent à moi. Et surtout, pour Aminata. Je suis sûr que vous ne comprendrez pas. Après tout, je ne vous le demande même pas. Je vous demande seulement une chose, c'est de respecter ma décision. Tant que vous pourrez me voir, vous ne cesserez de vous battre pour me faire sortir. Alors que ce sera impossible. Je prends conscience que je purgerai ma peine et je rends grâce à notre Seigneur. Il faut voir le bon côté des choses. Je vais passer 15 ans de ma vie à écrire un livre, comme tu me l'avais demandé, Aminata. Et ça commence tout de suite. J'ai déjà trouvé le titre de ce livre. Il s'intitulera « Impact à nos rêves brisés ».
waral sa rendi loo rendi sa loxo lay naajee soo nekkee di jant sa famille bul sàggan mi naajee ki ku ko waxoon li la fi jëlee sa xel bi lay jógee sa xel lay jógee mën naa waat ni du ko mës a gëm waaw àdduna yàggul looy def nanga ko xool ni ngay ñëwee noonu ngay demee fii